J'ai été beaucoup préservée, mais de voir ma mère souffrir, je me sentais impuissante. Puis c'est là, en fait, que les rôles se sont un peu inversés sans le vouloir. Ma mère n'a jamais voulu ça, mais la voir souffrir, puis la santé mentale, tu sais, c'était très tabou. Il fallait pas en parler, mais encore, aujourd'hui encore, malheureusement. Mais de plus en plus, on en parle. Et surtout, ce que je m'étais dit, c'est que je voulais devenir une experte en santé mentale pour pas que d'autres personnes souffrent de cette maladie-là, qui a des impacts autant sur la personne que sur les proches. Je me rappelle sur mon papa aussi. Puis, tu sais, ça se voit pas, la santé mentale. Il y a tellement de jugements et de croyances qui nuisent, en fait, à la personne. Et je m'étais dit, je vais devenir une experte. Comme ça, je vais pouvoir aider que les gens se rendent pas là, mais aussi, je voulais, moi, me protéger pour pas vivre ça. Donc, ça m'a vraiment marqué de manière qu'il faut pas que j'aille là, parce que c'est très souffrant, là. Tellement impuissant, puis souvent on garde ça sous silence à cause des jugements, à cause de ce qu'on peut se faire dire. Ce que je voudrais partager aux auditeurs, c'est de briser le silence, de parler, peu importe ce que vous vivez. Tu sais, on parle présentement de dépression, mais peu importe. Tu sais, comme là, tu parlais de ta maison qui a passé au feu, tu en as parlé un peu sur le réseau, mais c'est bien de ne pas tout garder à l'intérieur. Je ne suis pas en train de dire partager sur les réseaux tout ce que vous vivez, mais juste de garder sous silence ce qu'on vit, ça amène tellement de souffrance. Puis, j'aime rajouter aussi à ça, ce n'est pas parce que vous écoutez quelqu'un qui vous partage ce qu'il vit, que vous devez lui dire quoi faire puis lui trouver des solutions. Vraiment pas. Vous avez juste besoin d'écouter et de rien dire. Juste d'être ouvert. En fait, avoir beaucoup de compassion pour la personne qui vous parle. Peu importe ce qu'elle vit, ce qu'elle a envie de vous partager ou l'émotion qu'elle vit actuellement. Juste d'avoir une écoute avec beaucoup de compassion. Compassion, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, elle dit compassion un matin. C'est d'avoir une ouverture, sans jugement. Puis quand je dis pas de jugement, là, dire, ben non, t'exagères, c'est pas si pire que ça. Je le sais que vous le dites pour bon cœur, puisque vous voulez apaiser ce que la personne a vit. Mais c'est un jugement pour elle parce que peu importe l'émotion, si elle a beaucoup de peine ou elle est fâchée présentement, son émotion, elle est vraie, ce qu'elle vit présentement. Donc, puis juste de permettre de vivre notre émotion, c'est pas long, là, ça dure juste quelques minutes puis ça se dissipe. Donc, pas de jugement. Pas vouloir pousser la personne vers ce que nous on pense ou ce qu'on pense pas. Donc, juste ça, dans le respect, là, vous allez voir l'impact que ça a. Premièrement, la personne va se sentir entendue, reconnue dans ce qu'elle vit.